Pour information, je n'avais pas prévu de scinder cette vidéo en deux. Mais étant trop longue, j'ai décidé de la couper en deux parties. Dans cet épisode, vous allez uniquement découvrir certaines des montres de Starsky. Le prochain numéro sera donc consacré à celle de Hutch. Bon visionnage. Bonjour à vous, fans de montres et de séries télé. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous présenter certaines montres de la série mythique Starsky et Hutch, une série culte des années 70 qui fut diffusée pour la première fois en France entre 1978 et 1984. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes sur TF1+, et c'est entièrement gratuit. Alors les plus jeunes d'entre vous trouveront certainement la série un peu kitsch, mais une fois que vous aurez dépassé ce cap, je suis quasi persuadé que nos deux héros, avec leur humour et leur style, vous convaincront de regarder la suite de leurs aventures. Et il ne faut pas oublier d'autres éléments qui se sont gravés dans nos esprits. Le fameux générique, mais aussi les rôles secondaires de Huggy les bons tuyaux et du capitaine Dobé, et bien sûr la célèbre voiture Ford Grand Torino rouge et blanche que Starsky pilotait comme une voiture de Formule 1. J'avoue que dans cet épisode, je me suis fait plaisir en vous concoctant des montages transitionnels assez longs pour les différents chapitres. Si vous appréciez, tant mieux, et sinon, désolé. Bref, revenons sur une série qui a marqué toute une génération, et revenons sur les montres de Starsky et Hutch. Starsky et Hutch, Starsky et Hutch, des nouveaux chevaliers au grand cœur, mais qui n'ont jamais peur de rien. Quand il y a une fille entre les deux, ils acceptent les règles du jeu, mais rien ne pourra jamais briser une telle amitié. Comme d'habitude, je n'ai pas revu tous les épisodes dans leur entièreté pour vous concocter cette vidéo. Donc même si j'ai accéléré certains passages, je pense que j'aurai capté l'essentiel de la série et surtout vu les principales montres portées par Paul Michael Glaser et David Soul, alias Starsky et Hutch. Donc si vous avez vu ou vous rappelez avoir vu d'autres montres au poignet des deux principaux acteurs, n'hésitez pas à le dire dans la rubrique commentaires. Alors c'est parti, découvrons ensemble les toquantes des nouveaux chevaliers au grand cœur. Mais qui n'ont jamais peur de rien. On commence par le brun du duo, à savoir Starsky. Et que ce soit pour lui ou son compère Hutch, il y a quelques montres qu'il porte que je n'ai pas pu identifier. Une que l'on voit 1 ou 2 secondes dans un épisode, une autre que l'on aperçoit à peine, bref. Du coup, dans le lot, j'ai quand même relevé 2 montres non identifiées afin de vous en parler un minimum car dans les deux cas, elles sont plutôt intéressantes. Au niveau du temps d'apparition pour l'une et au niveau de l'importance dans le scénario pour l'autre. On commence donc par cette dernière qui, même si on ne la voit plus dès la 20e minute du 2e épisode de la saison 1, elle revient néanmoins en filigrane tout au long de l'histoire. Dans l'épisode en question, qui se nomme « La randonnée de la mort », Starsky porte une montre avec une grosse lunette blanche ou en acier très clair, je ne saurais vraiment dire vu la faible qualité des images,
Et cette montre, même si je n'ai pas pu l'identifier, je vous en parle rapidement afin de vous la laisser voir dans les extraits suivants. Regarde, ils avaient dit 10 heures précises à la seconde pour un ticket de classe. J'ai ras le bol de cette montre. Pourquoi ça, elle m'a coûté un mois de salaire? Arrête pas de me le répéter. T'es jaloux, comme toujours. Allez, Georges, on descend. Qu'est-ce que vous faites? Il est à moi, ce taxi? On vous paiera, comptez sur nous. Tiens, file-lui dans ta montre. En garantie. T'es malade? Elle est superbe, cette montre. Mais je peux pas conduire une montre. Mais comment ça, elle est superbe? Tu m'as toujours dit qu'elle était ridicule. Ah, sur toi, oui. Tenez, au moins vous aurez l'heure. Merci. Hé, Starsky! Ouais. T'as pas soif? Qu'est-ce que tu prends? Moi, ce sera un grand verre de limonade glacée. Alors ajoutez-y 2 bâtonnaux de bière pour tuer les bulles. Si tu mélanges, tu vas être malade! Vous avez fini de l'agacer. Moi, je suis obligé. Sinon, il va croire que je suis fâché. Hé, Starsky! Quoi? Quelle heure il est maintenant? Amusant, j'ai le fou rire. Et de ton côté? Rien de bien grave, à part que j'ai perdu ma montre. Une seconde. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Quand Georges est passé prendre un nouveau taxi offert par le département, il a rapporté ta montre. Allez, devine. Il me l'a cassé. Pire que ça. Comment? Accroche-toi bien, elle était volée. Le responsable des objets trouvés a découvert qu'elle avait été volée il y a 1 an. Tu m'as vendu une montre volée? Ah non, moi je l'ai volé à personne. Je te jure, Starsky. Sur ta tête. T'énerve pas, je te jure que j'étais pas au courant. Alors, un type m'apporte une montre, il dit vends-la moi et je ne prends aucun pourcentage. Je trouve que c'est une offre tout à fait plausible et honnête, pas toi. Non! Mais non, Starsky, mais tout le monde peut commettre une erreur, reconnais-le. Si j'avais su, tu penses, je t'aurais jamais fait ça. Non, c'est pas vrai. Tout le monde est comme toi dans la police. On reste avec Starsky qui, hormis la montre que vous venez de voir et qu'en plus il porte momentanément dans un seul épisode, le reste de la saison, il arbore à son poignet une magnifique Tissot, une Visodate Seastar PR516 à cadran 24 heures. Les montres à cadran 24 heures sont plutôt rares à l'écran, mais aussi dans la plupart des boîtes à montres des collectionneurs. Et c'est bien dommage, même si je fais partie de ceux qui n'en possèdent pas, car cela change véritablement la vision du temps. L'aiguille mettant 2 fois plus de temps pour parcourir le cadran, on a un peu l'impression que le temps s'égrène plus lentement. Et cette Tissot, animée par un calibre automatique 788, muni de 21 rubis, est simple mais très jolie, avec son cadran bleu, son réo des minutes et ses 12 index blancs qui surplombent le tout. Autre petit détail, les minutes possèdent une couleur orange assortie à l'aiguille des secondes. Starsky ne portait pas cette montre avec un bracelet traditionnel proposé par Tissot, mais une sorte de bande assez claire qui ressemblait à du tissu ou du cuir alors qu'il n'en était rien. Non, a priori ce bracelet serait en acier inoxydable et de marque Don Juan. Un bracelet américain breveté en 1945 par le colonel Flatto. Si ce modèle en lui-même n'est plus produit, la marque existe toujours avec des bracelets toujours en acier mais au style légèrement différent. Pour celles et ceux qui se le demanderaient, le bracelet de Starsky pouvait être ajusté grâce à son fermoir vissable. Tout va bien? Ça va, oui. À part qu'il m'a déboîté à moitié l'épaule en me poussant par là. Si tu continues à râler, la prochaine fois, je te pousserai pas et j'irai acheter une petite cuillère pour te ramasser.
Voici une montre qui n'a jamais existé, mais qui est a priori une Citizen 8110 trafiquée. Elle est apparue dans l'épisode Le Piège, le 17e de la saison 3. Pour les besoins du scénario, cette Rolls-Royce des montres, c'est comme ça que Starsky la qualifie, possède plus de 10 complications qui n'ont bien sûr jamais existé, dont une qui sera primordiale à la fin de l'épisode, mais je vous mettrai quelques séquences après. Et dans la vitrine de l'horloger, interprété au passage par Pat Morita, qui sera quelques années plus tard le maître Miyagi dans la saga Karate Kid, on peut voir différentes montres, mais toutes les marques sont cachées par des étiquettes, sauf celle choisie par Starsky, la fameuse Yamamoto, où l'on distingue dans la boîte la marque Citizen. Alors, est-ce un coup de pub de la marque japonaise, ou juste la production de la série qui a utilisé cette montre comme elle aurait pu en utiliser une autre? Je ne pourrais pas trancher. Mais peut-être un peu des deux, car on ne voit aucune autre marque de montre dans la vitrine à part Citizen. Mais la manufacture aurait peut-être accepté d'être présentée à l'écran, moyennant finance ou pas, mais avec un nom de modèle bidon, car la montre n'existait pas. D'ailleurs, comme la Casio de MacGyver, dont je vous avais parlé dans une vidéo précédente, lorsque l'on voit la montre en plein écran, le nom de la marque Citizen n'apparaît pas. L'un des accessoiristes de la série l'a-t-il fait sur demande de Citizen, ou est-ce que la marque n'était même pas au courant de l'utilisation de l'une de ses montres lors du tournage de cet épisode? On ne le saura sans doute jamais. Mais le fait de voir très rapidement le nom de la marque me laisse penser le contraire. Pour en revenir à la montre, on peut voir que celle de la série possède 6 boutons, 2 de plus que la Citizen 8110, placée à 8h et 9h. Encore certainement un coup de l'accessoiriste. Celle-ci, là. Ah oui, oui. Voilà. Est-ce que tu sais que la Yamamoto, c'est la Rolls-Royce des montres? Oui. Tu vois, là, tu peux lire la date et le jour. Ouais. Hein? Alors, tu vois ce petit bouton, c'est le réveil. T'appuies ici, et tu te réveilleras à l'heure que tu voudras. Oui. Rendez-moi ma Yamamoto! Eh ben, tu voulais savoir quand il serait 2 heures. Et je voulais savoir si l'alarme fonctionnait. Bon. Ça fait, c'est pas grave. Je voulais t'offrir ça. C'est quoi ça? Ma montre. Si je veux pas de ça, moi. Je saurais pas la faire marcher, Luc. Mais les instructions sont sur le tiroir du haut de mon bureau. Très bien, mais tu la reprendras dès qu'on sera sorti d'ici, hein? Naturellement. D'accord. Si tu le prends comme ça, rends-moi donc ma montre. Très bien. Une petite révision, quoi. Bon, bah, faut que j'aille aux toilettes aussi, moi. Pardon. Dans les saisons 2 à 4, me semble-t-il, Starsky porte toujours la même petite montre qui semble être une dress watch. Le seul problème, c'est que même si on la voit souvent à l'écran, il est très difficile d'en savoir plus. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est beaucoup plus fine que la Tissot, avec une épaisseur de boîte a priori très contenue. On peut également voir qu'elle possède de longues et fines cornes. Par contre, elle paraît monter sur le même bracelet que la Tissot Visodat Seastar, à savoir un bracelet en acier inoxydable de marque Don Juan. Est-ce exactement le même? Je ne pourrais vous l'assurer, mais il semble vraiment identique. Je vous montre quelques images et pas mal d'extraits vidéo, car on la voit des dizaines de fois tout au long de la série. Si vous arrivez à l'identifier, ça serait sympa de l'indiquer en commentaire. Merci d'avance.
suis dans une impasse. Bien... Est-ce que tu as essayé l'éditeur pour voir s'il y a bien eu changement d'adresse? Oui, il n'a rien. Voilà, pour Starsky, c'est fait. J'ai remanié la vidéo un peu de manière précipitée, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop d'incohérences dans cette vidéo. Rappelez-vous de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Comme ça, vous serez averti de la parution de l'épisode de la suite sur Hutch. Pensez aussi à visiter mes comptes Le Bon Coin Vinted pour voir les montres anciennes que je propose à la vente. J'ai mis les liens en description. On se retrouve très rapidement. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à la dernière seconde. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos montres. À bientôt, salut. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir regardé. Des montres à la mode, au modèle du passé. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro horloger. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Et surtout si t'as aimé, regarde les autres vidéos. L'heure est belle, le temps est beau.